Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo, encore une fois avec notre ami philosophe Alexis Masson. Nous allons tenter de défaire une idée reçue et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les philosophes. Donc les philosophes, généralement, on les pense opposés à Dieu, opposés à la pratique religieuse. Alors on va revenir en arrière, loin en arrière, puisqu'on va aujourd'hui se pencher sur Socrate. Socrate, souvent on l'imagine opposé à la pratique religieuse. Alors Alexis, on va peut-être commencer par le commencement. Qui est Socrate? Il a notamment été, il est connu notamment pour avoir été condamné à mort. Hein. Donc, est-ce qu'on peut un peu voir tout ça? Oui, justement, il a été condamné à boire la ciguë, donc qui est un poison qui refroidit le corps et qui tue, au fur et à mesure. Donc, il a été condamné à mort et la raison de sa condamnation à mort, c'est justement en réalité un motif religieux. Puisque les Athéniens ont estimé que Socrate détournait les jeunes de la piété des dieux de la cité, et qu'il introduisait de nouvelles ou une nouvelle divinité. Donc, c'est-à-dire que, il opérait un changement dans la théologie habituelle à Athènes. Alors, en quoi consiste au fond ce changement? On peut penser que il a été condamné pour la même raison au fond qu'Anaxagore. C'est que de la même manière qu'Anaxagore, il va critiquer au fond peut-être le polythéisme. Anaxagore, je le rappelle, disait que le soleil n'était pas un dieu, il n'y avait qu'un seul et unique dieu. Chez Socrate, on peut supposer également qu'il y a le traversement comme ça d'une même nouveauté théologique, de la manière que Xénophane qui critique très fortement le polythéisme grec. Platon, on retrouve à nouveau cette idée-là dans la République, puisqu'il affirme qu'au fond, ces dieux-là sont mauvais, ils sont injustes, ce sont des dieux trompeurs, adultères, etc. Et donc il faut mieux les censurer. Il vaut mieux les censurer carrément, il faut les exclure et amener l'idée d'un nouveau dieu. Et pareil chez Socrate, on a cette idée-là, que ce dieu-là, le véritable dieu, est un dieu bon. Donc en fait, il introduit une nouvelle divinité qui est un dieu qui est bon et qui s'oppose aux dieux de la cité habituelle qui sont des dieux mauvais. Et ce dieu bon est tellement bon, et là par contre il faut rectifier une idée, c'est qu'il y a l'idée quand même d'une expérience chez Socrate, c'est que Socrate se dit inspiré constamment par un esprit qui le conduit à agir bien et qui le garde de mauvaises actions. D'accord, et pourtant, Socrate a jeté un doute sur la pratique religieuse. Il disait par exemple ignorer ce qu'est la piété. Alors, bon, Socrate jette un doute, au fond, pas seulement sur la piété, mais sur absolument toute chose, parce que c'est la méthode de Socrate. La méthode de Socrate, c'est quoi? C'est le doute, parce que le doute permet de certifier que nos idées soient vraies. Socrate a un principe tout simple, c'est que lorsque j'ai une mauvaise idée, je risque de mal agir, parce que j'agis aussi en fonction de mes idées. Donc si j'ai une idée fausse, je risque de mal agir. Donc il faut commencer, et c'est une vertu éthique que de réfléchir. Et au fond, on a exactement le même principe dans le christianisme, quand Paul dit qu'il faut examiner toutes choses et retenir celles qui sont bonnes. Il faut réfléchir parce que ça nous permet de vérifier nos idées et donc de bien agir. On a au fond le même principe, aussi bien chez Socrate que chez Paul. Et je le répète encore une fois, ça ne s'oppose pas à l'idée d'inspiration, puisque Justin le Martyr le soulignera, Socrate se disait lui-même inspiré. Donc la réflexion peut aller avec l'inspiration. Alors il s'agit d'un exercice de réflexion dans lequel il met en doute, ici précisément dans la question que tu poses, il met en doute la piété. Alors précisément, il dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Il pose la question d'une manière générale, pourquoi les dieux aiment ce qui est saint? Est-ce qu'ils aiment ce qui est saint parce que c'est saint, donc pour une raison qui est interne à la chose, ou est-ce que c'est parce qu'ils l'aiment que c'est saint, donc pour une raison externe qui serait plus dans l'ordre de la volonté des dieux? Tu vois le problème. Est-ce que la sainteté est de l'ordre de Dieu lui-même, ou est-ce que c'est dans l'ordre de la chose elle-même? Alors bon, je donnerai juste la réponse chrétienne parce que Socrate ne conclut pas son interrogation, ça reste un dialogue aporétique, c'est-à-dire il n'y a pas de solution qui est apportée. Bon, la réponse chrétienne est assez simple, il s'agit de dire que au fond, ce que Dieu aime, il l'aime parce que ça correspond à son intention première qui est l'amour. Et donc, tout ce qui correspond à son intention première fonde l'éthique. Donc l'éthique est contributaire de ce fondement premier qui est l'amour. D'accord. Et notre ami Socrate, il a également remis en question l'utilité de la prière. Alors que dire là-dessus? Alors tout à fait, et c'est toujours dans le même dialogue, le Tifron. Il y a aussi également un deuxième dialogue dans lequel cette question est abordée, c'est dans le second Alcibiade. Alors en gros, le problème qu'aborde Socrate, c'est qu'on ne peut pas marchander, on ne peut pas corrompre les dieux. Les dieux, ou le dieu d'ailleurs, puisque progressivement Socrate parle d'un dieu. Alors, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je le rappelle, chez Socrate, Dieu est bon. Dieu veut ce qui est bien et il accomplit ce qui est bien. Par conséquent, s'imaginer qu'on peut corrompre les dieux,
en faisant des prières ou en faisant des sacrifices, eh bien c'est faux. Ce serait même très dangereux parce que, imaginons qu'on demande quelque chose qui est mauvais, imaginons que Dieu réponde à notre prière, dans ce cas il ferait des catastrophes. Donc il vaut mieux finalement qu'il n'écoute pas nos prières ou qu'il ne soit pas influencé par nos prières. Alors, Socrate laisse quand même un espace pour la prière qui consiste à demander ce qui est bien. Prier, au fond, c'est demander ce qui est bien. Donc, au fond, la volonté de Dieu. Et on est, au fond, dans un raisonnement qui est tout à fait le même que celui des chrétiens, puisque Jésus nous dit qu'il faut prier pour que la volonté du Père soit accomplie. Donc, au fond, prions pour la volonté du Père, et la volonté du Père étant bonne, prions pour que le bien s'accomplisse. Au fond, c'est exactement ce que dit Socrate. D'accord, eh bien, merci beaucoup Alexis pour cette analyse de la pensée de Socrate vis-à-vis de la pratique religieuse.